marche bien, que nous n'ayons pas la délinquance juvénile, les parents doivent jouer un rôle beaucoup plus important parce que la parole que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour nous, c'est cette parole que nous devons transmettre à nos enfants. Nous voyons dans la parole de Dieu comment Jésus-Christ nous parle. Jésus-Christ lui-même nous dit quelque part dans le livre des Hébreux, il dit que dans le livre d'Hébreux, il dit que mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Et dans le livre de Jean, il insiste en disant je n'ai perdu aucun d'eux excepté le fils de la perdition. Vous voyez que Jésus-Christ présente à Dieu tous les enfants qui lui avaient été donnés. Et la parole nous fait voir que l'homme, la personne, devant Dieu, tu seras là pour rendre compte de tout ce que Dieu t'avait donné. Parce qu'il dit, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Mais dire, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés, ce n'est pas seulement ta progéniture, ce n'est pas seulement ceux-là que tu as gagnés, mais ceux à qui la vie avait été, sur qui la vie avait été transmise. La vie se transmet d'une personne à l'autre par la voie de la parole de Dieu. La parole que nous recevons, la parole que nous transmettons, c'est ça, cette parole qui a une vie dedans. Et cette parole a une vie dans les enfants. C'est pourquoi quand nous nous présentons devant Dieu, nous-mêmes nous sommes vivants et nos enfants aussi. Nous avons la vie et nos enfants aussi. Nous avons la vie et ceux-là qui étaient avec nous. C'est pourquoi nous nous présentons devant Dieu avec eux. Car vous savez, Dieu c'est le Dieu des vivants et non pas un Dieu des morts. Ça nous devons bien comprendre. Ainsi nous avons l'homme et nous avons la femme. L'homme est la tête, la femme est une aide et les enfants qui sont là, les enfants sont là et Dieu veut que tout se coordonne très bien. Maintenant, ce que nous disons, c'est quoi? Les enfants, à leur tour, doivent obéir et honorer leurs parents. Ça, c'est le livre d'Éphésiens qui nous fait voir ça. Les enfants doivent honorer leurs parents. Éphésiens nous dit, dans Éphésiens, au chapitre 5, la parole de Dieu nous dit ceci. Éphésiens chapitre 6, qui dit ceci. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier des commandements auquel une promesse est attachée. Pour que tu vives, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. C'est ce que nous disons. La longue vie sur la terre a une bénédiction qui vient de Dieu. À chaque fois que nous honorons nos parents, déjà, il y a une bénédiction automatiquement qui vient sur nous, parce que ça, c'est la parole de Dieu. La longue vie, ce n'est pas question d'un bon boulot. La longue vie, ce n'est pas question d'une bonne nourriture. La longue vie, ce n'est pas question de la guerre. La bonne vie, ce n'est pas question de toutes les calamités qui viennent. La longue vie, ce n'est pas question des conflits politiques auxquels nous assistons. Mais la longue vie, c'est une bénédiction que Dieu accorde à tous ceux-là qui savent honorer leurs parents. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit très bien que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Là, nous comprenons que lorsque nous nous donnons à Dieu, nous allons vivre non pas seulement de ce que nous avons comme moyen, mais nous vivrons de ce que la parole de Dieu dit. Parce que le pain seulement ne suffit pas, mais la parole de Dieu aussi. Parce que la parole de Dieu soutient notre esprit, soutient notre âme, soutient notre être. Tant que la nourriture physique ne soutient que le physique, pour nous donner une force
comme ça physiquement, mais si la vie en Dieu n'est pas en nous, si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, nous sommes susceptibles à n'importe quel autre phénomène ou calamité qui peut arriver d'un moment à l'autre. Mais la longue vie, c'est la parole de Dieu qui garantit cette longue vie. Donc nous devons honorer nos parents et nos enfants doivent nous honorer. Cela crée une génération de gens qui vivent longtemps sur la terre et ça c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Alors, c'est comme ça, en lisant ce que nous avons lu, là nous voyons qu'il y a les papas, il y a la maman, il y a les enfants, une famille. Et c'est ces modèles qui doivent être représentés à l'Église. Parce que même dans l'Église, prédicateurs que nous sommes, pasteurs, évêques, la parole de Dieu nous dit, nous devons diriger la communauté de Dieu, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, de la même façon que nous le faisons chez nous, de la même façon que nous le faisons dans nos maisons. Si nous ne savons pas diriger nos propres maisons, nous ne saurons pas non plus diriger l'Église de Dieu. Alors, en disant ceci, là nous voyons que cela suggère une autorité, un ordre au sein de la famille. C'est qu'il y a une autorité, il y a l'ordre et il y a l'unité au sein de la famille. Oui, parce que la parole de Dieu nous démontre clairement dans les livres de l'Apocalypse, où là on fait l'image, on nous fait voir dans la révélation, Dieu assis sur le trône de gloire, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, il y a les chérubins et les légions des anges, il y a aussi des foules nombreuses parlant toutes les langues de la terre, rassemblées au-devant de l'Éternel, là où on dit que devant Dieu, il y a des myriades et des myriades de foules nombreuses, parce que c'est l'Éternel des armées. Vous voyez, donc au ciel déjà, il y a une autorité, il y a un ordre et il y a l'unité, parce que tout se coordonne très bien. Alors, l'Éternel notre Dieu, l'Église de l'Éternel, notre Dieu, est établie sur ces principes d'autorité, d'ordre et d'unité. Dieu s'identifie comme Père, comme il nous le fait voir dans Ésaïe 63, 13. Il est notre Père. Parce que là, la parole de Dieu nous fait voir que Jacob ne nous connaît pas, Abraham ne nous connaît pas. C'est que nous pouvons expliquer clairement ici que Jacob, Abraham et tout cela sont nos pères dans la foi. Ce ne sont pas, physiquement parlant, ce ne sont pas des contemporains, ce ne sont pas nos contemporains. Parce qu'Abraham, si nous allons au ciel, oui, yes, nous reconnaîtrons ça, c'est le Père Abraham, comme Jésus-Christ nous le montre lorsqu'il parle du riche, de ces riches et de Lazare. Lorsque les deux sont morts, ils ont reconnu qu'il était Abraham, yes. Mais physiquement comme ça, Abraham ne nous connaît pas. Abraham ne nous connaît pas. Jacob non plus. Et les patriarches ne nous connaissent pas. Mais si cela s'identifie comme notre Père, c'est par rapport à la parole de Dieu, c'est par rapport au don de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'eux deviennent notre Père selon la foi. Donc, ils ont les modèles de foi que nous devons imiter pour plaire à Dieu comme eux aussi ils ont plu à Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu est notre Père. Abraham est notre Père selon les modèles de la foi. Mais Abraham lui-même appelle Dieu son Père. Et nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Donc Dieu est notre Père. Donc la parole de Dieu nous fait voir que Dieu est notre Père et nous fait voir que Christ est l'époux. Là, vous